court instant avec une bonne idée dedans, voire deux. Alors je commence avec une BD jeunesse que j'ai adorée, ça s'appelle Les Amis de Spirou. Vous reconnaîtrez peut-être le graphisme puisque ce sont les auteurs de Simone et Irena sur des personnages historiques, des femmes qui ont marqué l'histoire. Là on est pendant la Seconde Guerre mondiale avec un groupe d'enfants qui ont fait partie des Amis de Spirou. Donc le magazine a été créé dans les années 1900 si je dis pas de bêtises. Hein. Ils avaient créé une sorte de club, un peu comme le club de Mickey, sauf que là c'était les Amis de Spirou. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, le journal s'est interrompu et cette bande d'enfants, donc ça se passe en Belgique, va essayer de résister un peu à sa façon aux joues des Allemands. On navigue entre cette période-là et 15 mois plus tard avec Jean Dupuis qui fait un hommage sur la tombe de deux enfants. Donc on suppose que ça fait partie de cette bande-là. On ne saura pas qui, il faudra attendre le tome 2. Mais voilà, c'est une BD, c'est adapté aux enfants, il n'y a pas, enfin, il y a pas de grosse violence, d'images choc, ça joue surtout sur l'émotion. Et pour ceux qui ont aimé Les Enfants de la Résistance, vous adorerez les Amis de Spirou. Et pour les fans de BD, il y a énormément de clins d'œil, de références. On trouve dans les noms des usines sont les noms des créateurs de tous les Spirou qui ont pu exister. On peut croiser Bill de Boule et Bill. Enfin voilà, il y a plein de petits clins d'œil. Je vous montre un peu à l'intérieur. Voilà, là c'est en fait c'est ce qui avait été publié dans le magazine Spirou, c'est les règles d'un ami de. Enfin, qu'est-ce qu'un ami de Spirou, quelles règles il doit respecter. Et voilà, et après on a. Voilà. Donc, super BD. Et pour ceux qui aiment bien ce genre de BD historique, qui ont donc aimé aussi Les Enfants de la Résistance, alors je vous rappelle qu'on a aussi La Guerre des Lulus, là qui vient de sortir au cinéma. Donc vous pouvez retrouver les BD à la librairie. Et sur une toute autre époque, les enfants perchés de la Révolution. Donc on est en 1789, juste avant la Révolution, les états généraux vont se réunir et on va suivre ce petit garçon, son père est couturier et il va mystérieusement disparaître. Donc il devient orphelin, il part dans un orphelinat sauf qu'il va s'enfuir dans l'optique de retrouver son père dans un contexte assez lourd. Et il va trouver trois gamins des rues qui se débrouillent un peu comme ils peuvent. Voilà, pour montrer un peu l'intérieur. Et puis, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin, on a, alors c'est 2-3 pages explicatives sur les événements qui se passent dans la BD. Voilà, on revient pour mieux comprendre. Voilà, donc 2 BD historiques qui font du bien. Enfin, qui font du bien, qui sont chouettes. Allez, à bientôt!